Dis-moi qui est la plus belle, vous êtes offert par We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 9. Savourez votre TV show préféré avec Fruities, le premier bar à jus et traiteur réfli d'Afrique de l'Ouest. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 9, vous invite à monter à bord pour un moment de télévision unique et inoubliable. Mettez-vous sur votre 31 et suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokta, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 8 saisons. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Il can't take moment. Ayada. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Mais tu te sur moi. Donc, sortez de chez moi. Sortez. Tu ferais la couture. Jamais de la vie. Quand je dis qu'il va se passer. Tout de suite, c'est plutôt calmer la situation. Papa. Je vous ai nourri. Princesse, ce sont pas bien. Et tu continues de crier. S'il te plaît, ça. Je crie. Donc tu cries sur moi. C'est moi. Je ne veux pas que tu la forces pour se poser à côté là. Donc je peux. C'est bon, j'ai entendu. Elle n'ira plus chez Gaspard. Dès que le parent voit que leur enfant est con de partie là, il laisse l'affaire. Waouh, en fait, vous avez géré la situation. Elle va ramasser ses étés et il a chez Gaspard. Tant qu'il y a moyen qu'on discute, on discute d'abord. Et puis si tu as réussi à me sortir des gants, là, c'est que c'est gâté. Non, tu la fous. How will I? On était dans la chambre, on a entendu des cris de partout. C'est terrible, Madame Esther. Waouh, j'ai eu un choc. Continue, s'il te plaît. Tu veux pas parler. Tu vas partir. Papa, non, non, papa, Je vais te tuer. Dans une telle situation, la réaction la plus normale et naturelle, c'est d'essayer de calmer les parents. J'avais presque l'impression de vivre la scène. Léa. Dehors. Ça pince vraiment le cœur. On ne sait rien. C'est... Est-ce que vous dites rien? Ah, t'as chauffé état de grossesse là. Papa, s'il te plaît, viens t'asseoir. S'il te plaît, papa. Parce qu'il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne savais pas que j'étais actrice. Moi aussi. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous embrasser sur la joue. Bravo. J'achète. C'est fini. Au revoir, ma fille. La semaine dernière, pas de changement dans le trio de tête. Hermine, Elodie et Rachidette ont conservé leur place au sommet. La surprise est venue plutôt de Princesse qui se positionne désormais en 4e position, talonnée par Fiona, Nabilat, Katia, Calista et Roberta. Suivent dans un mouchoir de poche Jennifer, Hiram, Awa, Françoise, Anne, Yosuka et Nathalie. Viennent enfin Fatou, Esther, Kat, Mundia et Christelle. Au niveau des groupes, 7 candidates sont désormais assises sur un siège éjectable. Fatou, Esther, Nathalie, Kat, Christelle, Anne et Françoise. De ces 7 Amazones qui n'ont pas démérité, mais qui se retrouvent dans une posture inconfortable à la fin des épreuves de savoir-faire, 5 vont devoir quitter définitivement la compétition ce jour. Les 5 candidates éliminées seront connues après la très redoutable épreuve du 2e samedi de la mort. Doucement. Dis, la chaîne, elle est cassée. On va une bande.
Tu peux bien me sentir bête là. Là, regardez. Oh là là. Je vais appeler. Le petit déjeuner de ce jour est assez spécial. Ce sera pour certaines candidates la dernière occasion de manger ces délicieux petits pains offerts par la boulangerie David Fèvre et qui ont rythmé tous les petits déjeuners des belles depuis le début de la compétition. Je m'appelle Émile Dandino. Je suis le promoteur, le fondateur de la boulangerie David Fèvre, une boulangerie artisanale spécialisée dans la production de produits boulangerie et de pâtisserie, en même temps un centre de formation. La fabrication du pain à partir de nos céréales, telles que le maïs, le mil, le sorgho. Proposons aussi des pains aux légumes, des pains complets, pains semi-complets, des pains de campagne, des pains sans gluten. Quand je dis des pains sans gluten, c'est des pains faits rien qu'avec nos céréales. Le rôle de la boulangerie David Fèvre sur la saison d'Ivoire, qui est la plus belle, nous avons assuré le petit déjeuner avec le produit sur toutes les tournées, je pense, du début jusqu'à la fin. Nous avons proposé des pains en miniature et puis des petits fours. Pour nous, ce n'est pas un truc nouveau. Toutes ces initiatives de promotion du champ, de notre culture, de la promotion de la jeunesse, chaque fois que nous sommes présents sur ces événements. C'est un engagement que nous avons pris depuis des années et ça continue. Moi, je tiens à dire aux promoteurs et à toute l'équipe là, beaucoup de courage et surtout félicitations pour ce que vous faites. Leur dernier repas avant l'épreuve du jour, les 7 Amazones le partageront avec les autres candidates. Au menu, l'incomparable assiette de chez Rokia. J'ai goûté mes c'est cher, un petit fusion de chez Rokia. Délicieux. Je vous envoie aller faire un tour. Alors, je m'appelle Bono Malkizatoré et je représente Makichi Rokia, qui est un restaurant sénégalais spécialisé dans les plats de mille sénégalais, spécialement le keb que nous faisons. Mais nous proposons aussi les différentes variétés de mets africains. Nous avons notre nom sur les Gogomba Makichi Rokia. Nous avons participé en tant que partenaire, notamment en accompagnant également sur le camp de la restauration. Nous avons fait des plats du Tchèque en participant pour les soutenir durant toute cette saison. Nous avons accepté d'accompagner l'émission parce que c'est un projet qui met en valeur le talent et la créativité de toutes ces belles femmes africaines. C'est une très belle expérience. Nous avons apprécié le professionnalisme. L'événement sera aussi en grandiose parce que nous avons remarqué qu'il y a plus de candidates de plusieurs nationalités qui ont participé à cette saison. Nous remercions sincèrement la maison de production pour cette belle collaboration et cette opportunité qu'elle nous a donnée. Et nous leur souhaitons encore une belle aventure et pour les prochaines saisons. So whatever you are doing, make sure you are eating chep from Senegal, and as well, make sure you're also buying from Rokia. Thank you. Et nous voilà prêtes pour la dernière bataille de la catégorie savoir-faire et savoir-être. L'épreuve de ce jour est destinée à départager les 7 candidates en danger d'élimination après la catégorie savoir-faire et savoir-être. Seules 2 d'entre elles auront la chance d'être reperchées après cet exercice. L'épreuve du 2e samedi de la mort, la voici. Vous avez 10 000 francs et 1 heure pour faire une pâtisserie originale et délicieuse dans le but de faire plaisir à un être qui vous est cher. L'équation proposée aux belles comporte plusieurs difficultés. Tout d'abord, il faut s'y connaître en pâtisserie maison. Ensuite, tenir dans un budget de 10 000 francs CFA et un délai de 1 heure. Pour les aider,
Le supermarché Le Défi leur ouvre grandes ses portes. Je suis Rémile Kouagonde, promotrice du supermarché Défi, une enseigne créée en 2019. Et nous avons pour mission faciliter le quotidien des familles en leur offrant des produits de qualité à prix accessible. Le supermarché Défi a apporté son soutien à QLPB en offrant des produits nécessaires à la cuisine des belles en compétition. Accompagner QLPB 9, c'est soutenir une aventure humaine et professionnelle qui inspire. Et nous aimons collaborer avec des projets qui ont du sens et qui impactent positivement la communauté. Quand on repense à tout ce que QLPB a déjà eu à faire en termes de créativité et d'émotion, on ne peut qu'attendre à cette saison 9 avec impatience. Je dis un grand bravo à Janta et à son staff. Continuez à nous inspirer et à nous faire rêver. Pendant que les belles s'apprêtent, les juges eux aussi s'installent. Bonsoir. Bonsoir, chef Maël. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous sur cette épreuve. C'est un plaisir. Madame Maël est pâtissière, c'est ça? Oui, Madame Maël est chef Maël, spécialisée dans la pâtisserie sans gluten, vegan. Je suis également créatrice de recettes. Je collabore avec le Fonds français Muskoka, où j'élabore des recettes qui sont adaptées pour les enfants de 1 an en plus et qui sont disponibles en format vidéo sur les réseaux du Fonds français Muskoka, également sur mes réseaux. Donc, je vous prouve. Alors, en 1 heure de temps, je pense qu'on peut présenter beaucoup de choses. Mais là, si je parle, je parlerai forcément en tant que professionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 1 heure de temps. Un très bon dessert. Alors, vous êtes amatrice, vous ne savez pas pâtisser. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, le premier outil, c'est Internet. Hein? Mais vous pouvez aussi vous faire former chez Chef Maël. Tout simplement. Et sa spécialité, c'est de travailler la pâtisserie avec la farine locale sans gluten. Je suis spécialisée dans les pâtisseries sans gluten. J'exploite les farines comme le manioc, le fonio, le souchet, toutes sortes de farines africaines. Voilà. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir la pâtisserie sans gluten? Je ne sais pas, on va découvrir tout à l'heure avec les belles. Et maintenant que tout le monde est fin prêt, la bataille du jour va enfin pouvoir commencer. Ce sera juste après la publicité. Avec WeDriveYou, partez où vous voulez, quand vous voulez. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Moundia, Françoise, Elodie, Anne, Eiram, Nathalie, Fatou, Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Kalista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle,
Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour le deuxième samedi de la mort, 7 candidates en danger d'élimination vont devoir s'affronter autour d'une épreuve de pâtisserie maison. Alors, bonsoir, cher juge. Bonsoir. Le gâteau est coloré, hein? Comme toi. Je laisse ma couleur. C'est la base. Je suis d'accord. Ça, on dit pas pour le rouge, hein? Ni pour le marron, ni pour le blanc. Vous êtes tout beau ce soir. Merci. Ce soir, on est là pour le deuxième samedi de la mort. Comme l'a baptisé Lady Esther, le samedi de tout est possible. Le samedi du rachat. Alors, pour ce deuxième samedi de la mort, il a été demandé aux belles qui sont en danger d'élimination de faire une pâtisserie pour un être cher. Parfois, la pâtisserie permet d'adoucir les cœurs, permet de ramener à la raison, de toucher ce cœur qui est meurtri, de penser les plaies. Donc, elles sont jetées à l'eau. Elles ont eu 30 minutes pour faire des courses auprès d'un supermarché partenaire. Elles auront 1 heure du temps pour faire la cuisson. Alors, on espère que les belles vont vous bluffer, vont satisfaire vos paniers. On va passer à la distribution des cartons. Merci. Merci, Merveille. Merci. Là, nous sommes en train de découvrir les candidates qui sont susceptibles d'être éliminées. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit ces noms qui soient sur la feuille? Un peu quand même. Un peu. Oui. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir Anne sur la chaise de risque. Pas tout non plus, honnêtement. On espère que les candidates donneront le meilleur d'elles-mêmes pour ce deuxième samedi de la mort et que vos papilles se régalent. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. Merci.
Ah, ça, il faut. Oui. J'ai fait des beignets au Nutella pour l'épreuve. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Aujourd'hui, on nous a demandé de faire la pâtisserie pour un anniversaire. Moi, j'ai décidé de faire des beignets pour ma meilleure amie parce que je sais qu'elles aiment ça. Oh, je pensais qu'elle allait dire pour les membres du jury. Nous ne sommes pas des êtres chers, s'il vous plaît. Après une dispute, je lui ai parlé d'elle et je voulais lui demander pardon en faisant ses donuts, elle, avec beaucoup d'amour. Ce sont des donuts? Non, désolé, des beignets. D'accord. C'est cuit comment? Au four, frit, comment? J'ai frit ça. Frire, d'accord. Notre invité m'a dit que les donuts, ça prend beaucoup de temps. Puisqu'on avait 1 heure de temps, j'ai voulu changer et j'ai fait les beignets sur un bout de tête. D'accord. Le samedi de la mort, c'est un coup de tête, c'est dangereux ça. Donc ta recette initiale, c'était pas les beignets? C'était des donuts. Fatou, on te demandera de nous faire, s'il te plaît, afin qu'on puisse déguster ce que tu as. Je peux t'aider. Concocté tout à l'heure. Je peux t'aider. Merci. Et à mon frère. Fatou, c'est quoi la C'est blanche? Ça a été saupoudré, ça a été saupoudré de quoi? C'est du lait? C'est du lait et Et c'est le dernier. Je suis glace. Du coup, c'est un mélange J'enlève de sucre glace. Oui. D'accord. Ah, petit, là, voilà, parce que je suis pas sûr de... Dur à couper. Donc ça, c'est pas à manger avec la cuillère, non, ça fait que se mange avec la main. à la main. Avec les doigts. D'accord. Ça a un peu l'odeur du doko. Décor amélioré. C'est plus dur. Le sucre glace, ça, ou... Elle a dit qu'elle a mis du sucre gras, du Glace. sucre glace avec du lait. Bon, c'est fait pour sa meilleure amie. C'est une douceur, mais à mon goût, je trouve que c'est un peu trop sucré. J'avais pas fait attention à ça. De base, les beignets, c'était pour ma meilleure amie, donc forcément, comme elle aime les sucres, j'ai un peu fait trop, mais voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est normal que tu sois autant sucré. À leur âge, le sucre, la jeune génération ne fait pas du tout attention, mais il faudra faire vraiment attention au sucre. Il ne faut pas en exagérer. Là, il y en avait vraiment un peu trop. Je pense que tu as mis assez de sucre, genre du sucre pour adoucir ta meilleure amie, c'est ça. Alors, après, je ne sais pas, c'est culturel. Tu es sénégalaise, tu sais que vous êtes dans l'excès. L'huile, trop d'huile. Le sucre, trop de sucre. Le sel, trop de sel. C'est un peu culturel chez vous. Fatou, tu en dis quoi? C'est vrai? Il ne faut pas stigmatiser. C'est comme ça. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas compris votre pâtisserie. C'est ça le goût d'un goûter local chez nous, qui s'appelle Doko, ici au Bénin.
Par contre, la texture, la pâte m'a l'air un peu. C'est comme si vous n'avez pas su doser la farine. La pâte m'a l'air compacte. C'est pas comme de la mousse-bouche, c'est pas comme du gâteau, c'est pas comme du bocor. Je n'arrive pas à mettre un nom sur ce que vous avez fait. C'est pas la première fois que je fais quelque chose, mais je le fais comme ça tout le temps. D'accord. C'est un bélier. Si seulement je pouvais laisser la pâte Un bélier. En fait, je pense que le problème, c'est qu'elle avait mis de la levure dans la pâte. Il fallait que la pâte monte pendant le temps. Après, tu le commences. C'est ça qui t'a mis. Mais le délai qu'elle avait ne permettait pas de laisser... Elle aurait dû peut-être penser à un autre type de recette. Avec ce timing. Parce que je suppose que quand tu le fais à la maison, tu laisses la pâte lever. Oui, il fallait calculer tout ça. Pas beaucoup d'efforts. D'autres aspects au niveau du goût, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, au niveau du goût, je pense qu'elle a essayé d'aromatiser. On sent qu'il y a quand même de l'arôme. Par contre, c'est un peu compact. C'est dense, la pâte. Parce que ça avait des tons Exactement. Et on n'arrive pas à identifier quel type de beignet c'est. Si c'est du Dogon, c'est un mi-chemin entre peut-être du Hachorno. Merci. Voilà. Et du Dogon. Et du Dogon. C'est ça. Donc, peut-être une création spéciale. C'est ça. Création Fatou. Création Fatou. On a compris. Elle n'a pas eu le temps de que sa pâte soit assez levée. Et le sucre, il n'y a que ces deux petites choses qui t'ont manqué. Sinon, pour moi, le goût est parfait. Les couleurs. J'avais jamais imaginé. J'avais pensé à du sucre glace, mais c'est malin de racheter du lait comme ça. J'avais jamais vu encore. On peut le faire comme ça, non? Oui. Saupoudrer de lait. Bon, avec du lait en poudre. Oh, c'est très... Le coco râpé, c'est Le coco très râpé, bon. oui. Oui, coco râpé, oui. Mais le lait en poudre, j'avais jamais vu encore. Ouais. Bravo. Entendre Madame Valérie me dire qu'elle aime beaucoup, ça m'a rassurée parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Merci, Fatou. Merci, Fatou. Moi, je suis très fière de moi. Quels que soient les résultats, je suis très, très fière de moi et j'ai tout donné. Et c'est l'essentiel. Candidate numéro 17, Fatou. 13. Fatou. 14. Fatou, 16. Candidate numéro 17, Fatou, 14. Candidate numéro 17, Fatou, 11, 50. Il évitait, hein, je suis tellement élégante. Dès qu'on a lancé le top chrono, j'ai essayé de suivre les étapes que j'avais eu à bosser et ça passait rapidement.
Il vous reste 17 minutes. Oh, tata. Le but c'était de réussir pour que ça soit bien et présentable. Donc, du coup, j'ai réussi à le faire. Je suis contente. Salut, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Présente-nous. Tu as fait pour nous? J'ai fait des top cakes avec... Du quoi? Top cake. Cupcake. Avec la poudre de cacao et va sucrée là. J'ai mis une première couche de la farine. Après, j'ai rajouté une deuxième couche de la pâte de cacao. Non, on veut juste que tu nous donnes l'intitulé du travail que tu as fait. Donne-lui un nom. J'ai fait telle chose. Et à la fraise. C'est ça. Cupcake. C-U-P. Cupcakes. À la fraise, plus du chocolat. C'est ça. Tu as déjà fait ça? C'est au téléphone. Tu as regardé sur ton téléphone, tu t'es inspiré de... Genre, c'est la première fois. Je ne pouvais pas utiliser les matériels. Je connais pas. Tu n'as jamais fait de pâtisserie? Non. J'avais du mal à battre la pâte et puis à mettre mon four. Donc, c'est les difficultés que j'ai rencontrées. Ah, quel bébé! Oh, c'est ton Sombala. Respect. Mais comment tu fais quand ton chéri est fâché? Tu le flattes avec quoi? Non. Je suis là. C'est les messages. Il nous flatte. La pâtisserie, ça fait partie des talents d'une cuisinière. Bon, moi, je ne suis pas une excellente pâtissière, mais il y a 2-3 trucs quand même que je connais. Voilà, des pâtisseries vite fait à la maison. C'est important. Ah, c'est intéressant. Oui. Serre-nous, s'il te plaît. Je propose que quand tu prends un, tu divises en 4. Et ça. Parfait. Oui. Et voilà. Merci. Cuillère et avec eux. Merci. Dis-moi, tu as mis de la levure dans ton cake? Oui. On ne le sent pas. Hein. Parce que
La texture est plutôt dense, compacte. C'est pas du tout aéré. Ils ont dit que le gâteau était compact. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de levure. Par contre, ça a du goût. J'aime bien ta décoration. C'est pas mal. Mais je pense que pour le chocolat, peut-être tu aurais pu utiliser une poche à douille et faire une crème pour avoir une texture plus ou moins pâteuse pour pouvoir faire une forme avec la crème. Tu aurais fait une forme un peu élevée, voilà, un peu élevée, ça aurait donné du volume. On aurait pu avoir voilà. Le truc rond, là, oui, une crème, c'est pointu au bout, là. Exactement. Donc, oui, ça, c'est la douille. Maintenant, si tu avais mélangé de la crème avec du chocolat, tu aurais une texture un peu plus volumineuse pour pouvoir pocher. Il faut la comprendre, hein. Dire que c'est ça toute première fois. fois. C'est ta première fois. Donc, Valérie va aimer ça parce que c'est pas très sucré. Oui. Ah, j'ai presque fini. Effectivement, à cause du cacao. Je trouve que ça va. Hein. La première fois que j'ai fait une pâtisserie, c'était une vraie catastrophe. Moi-même, je n'ai pas pu manger. Vraiment, félicitations. Pour une première fois. Pour une première fois, c'est chapeau. Niveau visuel, c'est pas raté. Non, ça ne déborde pas. C'est pas sorti du moule. Ça va. Elle aurait pu remplir Aragon. Si. Non, là, elle a fait Aragon. Parfait. Ouais. Non, c'est parce qu'elle n'a pas mis de levure. Non, elle a mis, mais pas assez. Pas la quantité qu'il faut. Okay. C'est pour ça qu'elle a montré ce fond rendu. C'est pas moelleux. Oui. C'est un peu compact. C'est pas mal. C'est beau. C'est dense. Bon, comme c'est ma première fois, moi, je ne connais même pas la crème. Donc, ils ont compris. D'accord. Mais c'est une bonne idée d'avoir mis la poudre cacao. Là, ça apporte un côté un peu amer et ça équilibre ton gâteau. Merci, Esther. Merci, Esther. Candidate numéro 24, Esther 14. Esther 14. Esther, qui nous a dit que c'était pour la première fois qu'elle faisait un cupcake, je trouvais que c'était pas mal réussi. 17. Candidate numéro 24, Esther 16. Candidate numéro 24, Esther 13. Je suis angoissée parce qu'il y a des candidates qui font déjà de la pâtisserie chez eux. Donc, comparé à moi pour une première fois, donc tout ce que j'ai fait là, c'était des exercices de tout ce que j'ai vu sur Internet. Et sur le sucre, je suis partie comme moi-même. J'aime pas trop les histoires qui sont trop sucrées. J'ai dû même mesurer à la main pour que je me rende compte que là, le poids que j'ai, c'est bon. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Valérie. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait les crêpes au chocolat que j'ai l'habitude de faire pour les enfants. Parce que moi, je suis nounou à la base. C'est le repas que j'ai la prête souvent au petit déjeuner le matin. Et je ne connais pas faire la pâtisserie. Ce matin, quand on m'a donné ces challenges, c'était vraiment envoyé dans ma tête. Je devais faire un gâteau. Je me suis dit, si j'ai parté sur du crêpe au chocolat et un gâteau à côté,
Donc j'ai essayé de faire le gâteau que vous voyez là. C'est mon tout premier gâteau que je fais. J'y ai ajouté les petits ingrédients que j'aime. On y trouve des arachides et du raisin sec à l'intérieur. D'accord, merci. Merci. Gâteau à l'arachide. Oui. Original. Hein? Oui, c'est original. Je t'ai vu quand tu mettais l'arachide. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Par contre, si je dois faire une remarque, la prochaine fois, tu allais peut-être caraméliser un peu l'arachide. Et peut-être même lui apporter une autre, un peu d'alcool. Si la personne pour qui tu le fais aime peut-être le whisky, tu mets un peu de rhum. Histoire de flamber. Et ça va rapporter encore plus de saveur à ton gâteau. Et mais là, à l'intérieur du gâteau, tu équilibres avec le sucre. C'est ça. Voilà. Merci. Merci. Mais sinon, c'est une belle déco. Hein. Viens nous servir, s'il te plaît. Oui, madame. Pas trop, Esther. Je parie que on va servir quelque chose comme ça. Merci. Peut-être que j'en mets un peu trop petit. Non, c'est bon. D'accord. C'est le vôtre. Vous avez mis une pincée de sel dans le gâteau? Oui, un peu. J'aime bien. Merci. Pour une première fois que j'ai fait de la pâtisserie, qu'on me dit j'aime bien, ça me dit que quelque part des talents de pâtissier que j'exploite pas. Hein? J'ai remarqué que vous toutes, la majorité n'ont pas utilisé de balance quand ils étaient en train de réaliser les recettes. Alors que comme c'est une première fois que vous ne maîtrisez pas, idéalement, vous aurez dû utiliser une balance. Et là, ça vous permet de mesurer. La pâtisserie, c'est une question de dosage. Le gâteau est bien moelleux. J'aime le côté salé, sucré-salé. J'aime bien. Oui, de l'arachide. Par contre, avec le bon dosage de levure, ça aurait été beaucoup plus moelleux. J'aime bien les crêpes, mais j'aime pas trop le gâteau. Ah, d'accord. Donc, vous n'aimez pas le sucré avec salé? l'arachide, je trouve que ça passe plus. Parfait. Ouais. Moi, j'aime bien. Avec l'arachide, c'est trop bon. Oui, mais c'est l'arachide qui lui donne tout le goût, c'est naturel. C'est malin, il fallait y penser. Oui. C'est vraiment bien. Ah, honnêtement, avec l'arachide, c'est bon. J'ai goûté ça. Arachide, j'ai pas aimé. Mais avec l'arachide, c'est bon. Oui. Bon. Ah, c'est bon. Donc, ce soir, l'arachide t'a sauvé. Merci, Nathalie. Merci. Mais les crêpes, c'est très bon. Hein. Oui, oui. Voilà, franchement. Bravo. C'était sur ce point que je voulais dire quelque chose, parce que moi, je n'ai pas trop fait les crêpes. D'accord. D'accord. Je n'ai pas pour faire mes crêpes. Mais l'invité qui est spécialiste trouve que c'est bon. C'est bon. Comme on dit, les goûts sont... Voilà. Par contre, heureusement, sinon au début, je me posais la question de savoir pourquoi vous aviez pris autant de risques. Pourquoi ne s'être pas concentré sur quelque chose de bien précis. Mais là où je suis, moi, par rapport à mon ressenti et ce que je pense, je dis tant mieux. Parce que si j'ai pas aimé la crêpe, j'ai plutôt aimé la légèreté du gâteau à l'arachide. Heureusement pour vous. Je disais, Nathalie, que j'ai vraiment aimé tes deux réalisations. Merci. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de sucre. Et la touche vraiment originale, c'est l'arachide. Merci. Ça donnait une autre goût vraiment bien à ton gâteau. Merci. Félicitations. Merci, madame. Alors, moi, l'arachide ailleurs, on appellerait cacahuète. Cacahuète, oui, c'est ça. La crêpe, le goût est bien, mais elle est trop épaisse. Elle n'est pas légère. D'accord. Par contre, le gâteau, ça passe très bien avec l'arachide. D'accord. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai aimé les deux recettes. Le gâteau, j'aime ton côté sucré-salé. Il est plus ou moins moelleux. Je pense qu'avec le bon dosage, ça aurait été plus moelleux que ça et plus parfait. L'arachide, c'est bien. Par contre, si ça avait été
caramélisé, ça aurait été mieux. Parce que le mettre sur une pâtisserie de façon vrac, comme ça, c'est pas vraiment ce qui est conseillé, je dirais. D'accord. Les crêpes, c'est bien, j'aime la déco, c'est pas trop sucré. Et bon, la légèreté, je me dis, c'est peut-être parce que elle a superposé et elle a enroulé que vous trouvez peut-être ce côté dense de la crêpe. Mais sinon, je pense qu'elle a fait l'effort de faire une crêpe plus ou moins légère et plus ou moins fine. Dans l'ensemble, j'aime bien la déco. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Merci, Nathalie. Je dirais pas que je n'y crois pas trop. Je dirais juste que c'est samedi de la mort. Là. Attendons tous les résultats. Mais je sais que je peux le faire. Candidate numéro 16, Nathalie, 15. Nathalie, 15. Nathalie, 17. Candidate numéro 16, Nathalie, 16. Candidate numéro 16, Nathalie, je pense que j'ai donné la plus forte note. Cette fois-ci, 19. C'est ça. Pardon. Pour mon gâteau, vous n'allez pas croire, mais pendant 30 minutes, mon four n'était pas allumé et je pensais que le four était allumé. Mon gâteau devait cuire dans 35 minutes. Donc 5 minutes avant la cuisson, je vérifie, je vois que mon four n'est pas allumé. Du coup, j'ai dû utiliser une méthode, j'ai calculé. Au lieu de 180 degrés, j'ai utilisé 280 degrés. J'ai juste mis durant 10 minutes. Et c'est ça qui m'a sauvée. Dans 10 minutes, mon gâteau était déjà prêt. Donc, la chance.
Bonsoir, Kat. Bonsoir. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu nous as fait? Déjà, mon gâteau, c'est un gâteau au yaourt avec du chocolat. J'ai fait exprès de choisir cette forme parce que de base, on devait faire un gâteau pour une personne qu'on aime. Du coup, rien de plus beau que le cœur pour représenter l'amour. D'où j'ai voulu que mon gâteau soit en forme de cœur. Et en amour, quand il faut offrir le cadeau, on offre souvent le chocolat. Et voilà pourquoi je voulais que mon gâteau soit couvert de chocolat. Il est pour qui le gâteau? En vrai, le gâteau, il est pour toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'aiment. C'est la première fois que je fais le gâteau de toute ma vie. Du coup, je voulais dédier à ces personnes. Et c'est signé. Cher membre du jury, vous savez que je réalise que très peu de femmes font de la pâtisserie à la maison. C'est signé quoi? 4. Et tiens. Bah, fais-nous goûter. Les candidates, là, quand vous servez, vous en donnez trop. Vous êtes trop généreuse. Oh, pardon. On va laisser le reste pour ton amoureux. Oh, c'est fan. Non, moi, j'ai changé. Elle sait très bien qu'elle parle de son amoureux. Même pas? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais ça nous suffisait largement. J'aime bien. On a gagné. Voilà. Tu l'as appelé comment? Franchement, je pense que c'est la première qui nous fait un gâteau bien moelleux. Franchement, c'est... Monsieur Malik, Madame Valérie, vous vous rappelez de ce que j'avais dit tout à l'heure? Je vous disais que si je faisais partie des candidates là, quand on me demande de faire un dessert, j'aurais fait un gâteau au yaourt. Ah, d'accord. Oui, Valérie, aïe. C'est un gâteau qui... Mais vider, c'est bon. Oui, je veux couper et puis c'est le gâteau qui se diviser, fait quoi. facilement et rapide à faire. Pour une première fois, la portion des 3-3. L'arôme, ça va. Le dosage du sucre, ça va. Oui. Chef Maël, le gâteau au yaourt, c'est celui qui prend 3 doses de farine. 3 doses de... Oui, c'est ça. Et c'est facile à garder, en fait, quoi. C'est le gâteau le plus facile à faire. C'est bien moelleux, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Bien réussi. Ah oui, j'ai vraiment conquis le cœur du jury. Voir qu'ils se sont servis, qu'ils ont aimé. En tout cas, je suis très, très, très contente, très satisfaite. Ah, j'aime la robe. La déco. Bon, par contre... Le chocolat, vraiment, t'as mis n'importe Voilà, comment. j'attendais que vous arrêtiez là pour que je prenne la... Il faut attaquer. C'est vrai que le gâteau, il est bon. Il a bon goût. Il est léger. Il est bien aéré. La déco. Voilà, le visuel laisse à désirer. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup apprécié. J'aime pas ce visuel. Mais lorsqu'on on va au-delà du visuel et qu'on passe à la dégustation, on trouve que tout est bon. Ça ne peut pas être parfait, donc il fallait que ça puisse avoir un petit couac. Donc ma décoration n'était pas parfaite, mais le goût. Pour dire que l'apparence, elle est trompeuse. On ne peut pas juger un livre par sa couverture. Elle a conquis le cœur du jury. Tout le monde s'est resservi. Hein. Sauf moi. Non, pas parce que j'aime pas. Hein. Je me suis resservie. Je plaide coupable. En tout cas, c'est vraiment bon. Merci beaucoup, Kat. C'est très bon. Merci, Kat. Et continue par travailler pour une meilleure présentation. Qui sait? Grâce à QLPB, Kat peut devenir pâtissière. Qui sait? Pour se trouver une vocation, une passion. Aïe. Tu manges 4. Il y a d'autres gâteaux qui arrivent. Bon, Pat, merci beaucoup. Merci. Très sincèrement, avec les jurys, c'est jamais gagné d'avance. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils vont mettre. Mais si je dois me baser juste sur leur réaction, je pense que je retourne à la villa. En tout cas, je retourne avec force. Félicitations d'avoir cuisiné sur tes escarpins. C'était... J'ai remarqué... Waouh! Cuisiner en étant élégante. Ben là, on l'a remarqué. Tu étais vraiment élégante. Elle était sur de vrais escarpins. Oui! T'as pas remarqué? Je vis jusqu'à la fin. Donc, des escarpins fermés comme ça? Comme ça? Plus 1 sur tes points. Merci.
Non. Déjà, porter des escarpins, se balader, c'est horrible. Cuisiner sur des escarpins. Elle l'a fait. Je l'ai observé. Elle l'a fait. Le gâteau, c'est pour son chéri. On cuisine pas sur des escarpins pour sa femme. Non. Candidate numéro 9, 4. Pour moi, c'était le meilleur dessert qu'on a goûté aujourd'hui. Je voulais lui donner 17, mais je lui ai promis un plus 1, donc 18. 4. 17. 4, 18. Candidate numéro 9, 4, 18. 4, 18. Quelqu'un est en train d'allumer le gaz là derrière. Tiens le sel. Le sel est en lèche. T'as fini? Tout est comme ça en fait. Et après ça va être... Bonsoir, Christelle. Je vous apporte des crêpes que j'ai faites au chocolat, à la fraise et à la chantilly. Alors, je suis désolée un petit peu pour les choses qui ont fondu. Ah, il y a du miel également aussi dessus. Voilà. Il y a quelques petites choses qui ont fondu, mais... On va faire vite. Oui, juste un petit conseil pour une décoration. Si vous n'avez pas fait un petit travail sur la banane, oui. C'est vraiment déconseillé parce que la banane, elle tourne très rapidement. Elle change de couleur, elle noircit. Donc ici, il fallait peut-être soit mettre la banane en intérieur, cacher ça. Ou alors le tremper dans le chocolat. Ou le tremper dans le chocolat. Ou faire un travail, le laisser un peu macérer, caraméliser, ou le laisser un peu tremper dans du citron. Là, il ne change pas de couleur. Ou encore dans un soda clair dont la bouteille est verte. Ok. Vous voyez? Je ne savais pas. Super. Ça, c'est Voilà. très bien à savoir parce qu'en plus, elle était déjà... on s'est partagé les bannes. Oui, elle était déjà marron et
Effectivement, si j'avais su, cacher ce chocolat. Je n'ai pas encore goûté, mais votre dessert n'est pas mal. Le seul conseil que j'aurais à vous donner, je trouve que l'assiette de présentation n'est vraiment pas top. Vous aurez peut-être pu chercher d'autres assiettes. Ça fausse un peu la note chez moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, j'ai cherché et j'ai beaucoup cherché. J'ai essayé 4 assiettes différentes et j'ai trouvé que les autres étaient trop petites et du coup, ça allait tasser les crêpes. Oui, vous auriez pu changer le pliage. Ah oui, par contre. Ou le couper. Ah oui, le diviser en deux. Voilà, ou changer le... Aussi, j'avais une assiette ronde. Je mets un emporte-pièce rond et je le découpe à la forme de l'assiette que j'aurai. Enfin, des astuces. La déco, pour moi, ça a l'air un peu le papier, désordonné. Et il semblerait que vous avez positionné d'abord les bananes, les fraises, avant de passer le chocolat dessus. Parce qu'on peut voir les traces. Idéalement, il fallait d'abord faire les bandes de chocolat avant de positionner maintenant aux fruits. Alors, ça ne va pas se remarquer. Et bon, ça, on va le laisser. On va y aller. Tu peux aider maman Valérie? Merci. Tiens ça. Donc, merci. Tu vois, toujours je suis galant. Pas trop sucré. Ah, c'est trop bon. Quand on prend avec la banane, c'est très aromatique. L'arôme de la banane est toujours tellement dosé. En fait, moi, j'aime vraiment. C'est vrai. Je vous resserre une... Non, c'est bon. J'ai tellement peur du sucre ces derniers temps que ça va. Voilà. C'est vrai. La banane, c'est juste le... Quand tu es avec la fraise, c'est pas terrible. Mais avec la banane, c'est très bon. C'est vrai que les fraises, on les a prises congelées. Ah, dû à notre budget. C'est ça. Moi, la crêpe, ça m'a l'air, enfin, elle m'a pas l'air légère, elle m'a l'air élastique. Et je trouve que les juges sont très durs avec moi. Ils m'en demandent énormément et j'ai l'impression que dès qu'ils me voient y arriver, en fait, ils me mettent dans une case différente. C'est-à-dire que je dois en fournir 2 fois plus que les autres parce que je viens de la diaspora. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit à plusieurs reprises, qu'ils attendaient plus de moi parce que je venais de la diaspora. Mais pourquoi? Un peu élastique, mais pas trop sucré. Est-ce que c'est pas parce que ça a séché un peu? Oui, c'est vrai, ça a séché un peu. Ça a beaucoup séché. Ça. Si je ne la trouve pas dense. Elle est fine. Oui. Voilà. Et peut-être que, comme on l'a dit, comme c'est resté un peu à l'air libre, ça a séché. C'est devenu un peu élastique. Bon, est-ce que, si on doit comparer par rapport aux autres crêpes, ils ont eu le même temps de repos, vous voyez un peu. Mais pas le même pliage. Oui, pas le même pliage, mais... Ici, c'est beaucoup plus exposé. C'est mon point de vue. Oui, et je partage complètement. L'autre, elle a... Bon, plié. Elle a plié, mais dans un ensemble. Ici, les crêpes sont isolées. Bon, parce qu'il faut dire isolées. Aplaties individuellement. L'air le frappera beaucoup plus vite. Moi, ça me rappelle plutôt, par exemple, quand on fait des crêpes avec de la farine de manioc, sans mixer avec de la fécule. Quand vous faites uniquement avec la farine de manioc, quand ça se sèche, ça a l'air dense, sec. Donc, la texture se rapproche plus ou moins de ça pour moi. Du coup, pour moi, ça doit être au niveau du dosage de la farine. De la farine. Et du lait aussi. Même si ça a eu le temps de... Que ce soit la manière dont ça a été plié, normalement, ça me répète aussi. Pour la suite, non, les bons commentaires ne me rassurent pas parce que je n'ai pas entendu les autres commentaires, en fait, concernant les autres filles.
Donc, je ne peux pas savoir. On reste dans le suspense. Merci, Christelle. Merci. Bonne soirée. Merci. Et je trouve qu'il y a un acharnement envers moi et depuis le début, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous annonce que si je ne suis pas retenue, je quitterai l'aventure dès demain matin. Candidate numéro 1, Christelle, 14. Christelle, 15. Christelle, 16. Candidate numéro 1, Christelle, 15. Christelle, 11. J'ai un peu galéré avec surtout les trucs que je ne trouvais pas, les spatules et tout. Bon, vu qu'on était nombreux au même endroit, les filles et tout ça, il y avait des gens par-ci, des gens par-là, le passage était un peu compliqué. Donc quand tu cherches l'autre truc là, tu dois sauter là-bas, tu cherches l'autre truc, tu sautes là-bas. C'était ça la petite difficulté en gros, mais ça va. La réalisation de ce gâteau n'a pas été trop difficile parce que je fais souvent les gâteaux comme ça à la maison, mais c'est juste les crèmes et puis les fruits qu'il y a dedans que j'ai jamais fait. Donc c'était juste le petit truc. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Présentez-nous votre gâteau. Alors, je suis partie, c'est un gâteau fruit. J'ai juste fait un gâteau. J'ai fait la crème et j'ai mis quelques fruits au milieu. Crème de la banane. Au niveau déco ou à l'intérieur du gâteau? À l'intérieur. Du gâteau. D'accord. Vous pouvez me dire comment on fait dans le cake? C'est un cake ou une génoise?
facilite. D'accord. Je le fais avec de la farine, des œufs et un peu de sucre. Et juste un peu de sucre. Pas de beurre, pas d'huile. Non. Bon, Farine, du sucre. Oui, j'aime bien le sucre. Ah. J'aime du lait. Ça m'étonnerait. Voilà, bouton. La déco. Nous allons goûter votre... Non, la déco, c'est pas ça. On a l'impression qu'autour du cœur, elle était en manque de crème. Bon, je peux essayer de la comprendre. Est-ce que vous avez déjà fait de la pâtisserie? C'est la première fois. Elle ne sait peut-être pas parce qu'elle nous a dit qu'à l'intérieur, il y a une surprise. Oui, il y a une surprise. Donc, elle ne pouvait pas se permettre de laisser les deux parts ouvertes avec la surprise à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait ce collage rudimentaire pour cacher un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Françoise, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucun fond pour les gâteaux, et qu'on découvre la surprise. Là, ce n'est plus surprise. Exactement. Non, elle peut toujours garder ça et ne rien dire. Dire c'est un gâteau avec une surprise. Ouais. Au moment de la découpe, on tombe sur la surprise, on déguste. Si c'est bon, on dit waouh. Si c'est pas bon, on dit oh. Et je parie que ce serait bien. Ça y est, Allez, on découpe des tout petits morceaux, s'il vous plaît. Je peux t'aider. J'aurais fait comme ça. Laisse. Merci. Caramel. Caramel ou Bon. Merci. Tout à l'heure, tu nous as annoncé qu'il y a une surprise à l'intérieur. Idéalement, quand tu veux mettre un fruit à l'intérieur, il faut vraiment que ça recouvre toute la surface du gâteau. Comme ça, quelle que soit la part qui est écrite, chaque personne va retrouver la surprise. Parce que là, moi, par exemple, je ne l'ai pas, donc on l'est, d'autres ne l'ont pas. Tu vois? Bon. Oui, j'ai fait une petite surprise dans le gâteau. C'était des fraises et de la banane. Mais ce n'était pas partout dans le gâteau, donc les juges n'ont pas découverte. Mais sinon, c'est moelleux, c'est pas trop sucré. Bon, c'est pas ça, on ne va pas revenir sur ça. Bon, la décoration n'était pas trop top, mais vu que le goût est là, j'espère que j'ai pas tapé poteau. Est-ce que tu es imbibé d'un sirop? Ok, pas se remarque, parce que on s'en veut, c'est... Mais comment tu as appris tout ça? Si c'est vraiment la première fois que... Non, je fais juste des petits gâteaux pour mon fils. Ah, t'avais l'enfant? Wow. Excusez-moi. C'est juste la pour imbibé. Sinon, ça aurait été sec. On aurait senti. Bizarrement, moi, je l'ai senti sec. Ah, ok. Bon. Et monsieur Malik, on parlait, mais il ne parlait pas du côté sec, il parlait du sirop. Ok. Je pense qu'elle n'en a pas assez de nous. Parce qu'il y a certains côtés qui sont très moelleux. Et d'autres non. Okay, non. Elle n'a pas été généreuse sur la répartition du sirop et des fruits également sur la surface. Sinon, je pense que le cake a été bien réalisé. Réussi. Merci Françoise. Françoise. Merci. Candidate numéro 12, Françoise, 15. Françoise, 17. Françoise, 16. Candidate numéro 12, Françoise, 15. Candidate numéro 12, Françoise, 15.
ça me fait un peu mal. Quand je pense que le flan, c'est quelque chose que je fais souvent chez moi et que j'ai eu à rater ça aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus mal. Bonsoir Anne. Bonsoir. Ça va? Un peu, ça va. Pourquoi un peu? Ça va, ça va. Elle est inquiète. Oui, je vais... Enfin, malheureusement, je ne peux pas vous servir mon dessert parce que ça n'a pas fini de cuire. J'ai eu des problèmes avec le four. Ça ne donnait pas bien. Et puis après, à un moment donné, ça s'est arrêté. J'étais en train de découper mes trucs pour faire la finition, la décoration. Et je n'ai pas suivi quand ça s'est arrêté. Et à la dernière minute, quand j'ai mis dans l'autre chaud, il était trop tard. Donc, je voulais faire un flan et faire une déco, mettre les fraises sur le côté comme ça, mettre le flan en haut et mettre l'orange en haut et quelques fraises encore en haut. Et j'ai choisi ce flan-là parce que avant de venir ici, mon papa il réclamait que je lui fasse du flan. Et j'ai voulu faire ça et pour que vous puissiez goûter. Mais malheureusement, ça n'a pas. Si papa a réclamé ça, c'est que tu en fais souvent? Oui. Voilà. Voilà. Tiens, je fais ton explication. Oui. Là, il y a un problème avec le feu. Le four d'abord. Oui. Puis ensuite, elle est passée au feu. Au feu. Et ça n'a pas plu. Pourquoi? Non, excusez-moi. J'ai fait ça au bain marron, j'ai utilisé le tout. Oui. Le four, le réchaud que j'ai utilisé, oui. Apparemment, le feu avait un problème. Et vers la dernière minute, quand je voulais dresser mon assiette, couper des trucs pour faire ma mise en beauté et tout de l'assiette, j'ai pas vu que le feu s'est complètement arrêté seul. Et du coup, c'est après quand je pars pour regarder si ça avait déjà un peu pris forme durcie. Malheureusement, c'est là où je constate que il n'y a plus de feu. Donc, c'était là posé sans feu. Dans ce cas, c'est votre faute, c'est pas la faute du feu. Le feu était éteint, en fait. Mais elle ne s'en est pas rendu compte. Et c'est ça, je dis, c'est un manque d'attention. C'est pas comme si... Vu qu'elle ne s'en est pas rendu compte, le temps est passé. Ou qu'elle a remis au feu. Non, je cherche à situer le problème, en fait. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal expliqué, ils n'ont pas compris ou quoi que ce soit, mais j'ai expliqué que le feu m'a lâché. Au bout d'un moment, le feu m'a lâché. En fait, elle était vraiment assez confiante d'elle. Je te suivais aussi. Tu te rappelles quand tu faisais tes... Oui. C'est bien de le faire, elle était vraiment sûre d'elle, d'avoir réussi. Est-ce peut-être ce petit moment de distraction a fait que tu n'as pas... Moi, je pense que c'est un manque de concentration. Quand je le faisais, quand je commençais à faire des trucs avec les autres, c'est parce que la marmite était au feu. Et là, le feu passait encore. Les autres réchauds étaient utilisés par mes camarades et tout. Du coup, j'étais seulement sur celui-là. Et celui-là, il y a une de mes camarades qui a eu aussi un même problème avec parce qu'elle est venue déposer son gâteau. Elle s'est dit que c'était déjà parti. Ça s'était arrêté seul. Mais non, le feu arrêtait de passer quand moi, je découpais mes trucs pour la présentation du plat. Tant qu'on n'est pas arrivé à bout, si on ne peut pas goûter, comment va te noter? Moi, je vais quand même. Je peux t'aider? Je vais quand même goûter. Je vais avoir un côté un peu bébé là. Il faut prendre les bords. Oh, oui. C'est dans le... C'est bon. Tu veux la fraise? J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour faire du flan sans que ça ne soit trop sucré? Bien sûr. Parce que mon problème avec la plupart des flans, c'est qu'il est toujours trop sucré. Dû au lait concentré sucré utilisé pour faire le flan. Bon, oui, je n'utilise pas du lait concentré sucré. Mais c'est excessivement sucré? Oui. J'utilise plutôt du lait demi-écrémé. Je fais le caramel. Et quand j'utilise le lait, je ne rajoute plus de sucre. Je le fais vraiment light comme ça. Parce que là, c'est un peu trop sucré. Ah non, c'est sucré à cause du lait sont concentrés. C'est trop sucré, Anne. Tu as goûté avant de mettre au feu? Non, je n'ai pas fait goûter, malheureusement. Je t'invite à goûter, hein, parce que... Waouh! Hyper sucré. C'est hyper sucré ici. Ça là.
Chez nous, on dit atita. Tu vas te gratter si tu manges ça. Pas te gratter, hein. Non, ça, c'est mettre du sucre dans la bouche. Le corps humain a de la mémoire. Quand vous mangez comme ça, au fil des années, d'accord, on ne souhaite pas. L'éducation sur le sucre, c'est déjà, quand nos enfants sont à bas âge, qu'il faut leur dire. On a tendance à penser que c'est à partir de 40 ans qu'il faut faire attention. Ah non, c'est fou. Moi, j'en parle tout le temps. C'est fou. Il faut commencer par faire attention déjà à l'âge adulte, même chez les enfants. Éviter le sucre. D'accord, merci. Après tout ce que j'ai eu à entendre, moi, je suis déçue, franchement. Non, merci beaucoup. Merci. Non, Edouard, est-ce que ça Candidate numéro 14, Anne, elle était déconcentrée. Son gâteau n'est pas arrivé à thème. Et pour moi, le gâteau, un diabétique prend ça, il va direct dans le coma. Donc 10. Anne, 10. Anne, 10. Candidate numéro 14, Anne, 10. Anne, 10. Alors, avez-vous réussi à identifier les 2 candidates qui seront repêchées ce jour? Rendez-vous après la publicité pour le verdict de l'épreuve. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais une de nos plus belles expériences sur QLPB, c'est le poulet mayo. Moi, quand je pense poulet mayo de la quinoise, j'ai envie de dire, quelle grâce, mais quelle grâce. Lorsque je mange le poulet mayo de la quinoise, tous mes soucis s'envolent. Vous avez goûté le poulet mayo de la quinoise? Dinguerie. Du lundi au lundi, je mange le poulet mayo, mon combat. Plus qu'un plat, c'est un festin. le poulet mayo de la quinoise. Il n'y a pas son égal. Et ce n'est pas un débat. Pour une expérience gastronomique complète, testez aussi notre poisson braisé, notre riz viandé ou notre inégalable sakasaka. Vous pouvez aussi nous laisser rehausser l'éclat de vos événements avec notre inoubliable service traiteur. La quinoise, c'est tout le secret de la bonne cuisine congolaise, livrée où vous voulez, quand vous voulez. Je suis Valérie Guadidi Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. On dirait que je vais prendre une petite fois. Vous allez à la caméra. Ça, c'est ma chère préférée. Puis dosé sur le sucre cette fois-ci. Même quand j'ai fait goûter à Kate, elle a dit c'est bon, il n'y a pas trop de sucre, tu vois. Mais le caramel est en train de fondre. Donc quand tu prends forcément tout le sucre du caramel, là tu ressens ça. En fait, c'est ce qui m'a fait mal. Mais au moins, tu sais que tu ne sais pas. Mais tout, là, que tu as l'habitude de faire ça, et puis ça n'a pas... C'est pourquoi? C'est quoi? Oui, c'est moi qui l'ai aidé en fait sur la décoration. Je voulais chercher des images, c'est tout qu'elle décore. Allez, ça va, Anne. Tu vois. Aujourd'hui, c'est le 2e samedi de la mort. Les 7 candidates ayant réuni le score le plus faible après les épreuves de savoir-faire ont été soumises à une épreuve inédite, à l'issue de laquelle 5 d'entre elles seront définitivement éliminées de la compétition. Et voici venue l'heure de vérité.
J'aime. C'est chaud là, Kabika. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va? Pas trop fatiguée? Un peu fatiguée. On a besoin de spa. Alors, aujourd'hui, c'est le 2e samedi de l'amour. Et après 8 semaines de bataille intense, de choc de nations intense, vous vous êtes donné à fond. Vous avez donné le meilleur de vous-même. On voudrait vous dire ce soir, félicitations. Merci. Peu importe l'issue de ce samedi de la mort, repartez d'ici la tête bien haute, sur les épaules, avec fierté et assurance. Parce que vous avez mené le bon combat, vous avez donné le meilleur de vous-même et c'est pas donné. Un banc pour vous-même. Et comme vous le savez déjà pour nous, vous êtes toutes de belles femmes africaines, différentes facettes de beauté, et nous sommes fiers de vous avoir au sein de QLPV saison 9. Merci. Alors ce soir, 5 d'entre vous vont partir définitivement de la compétition et 2 personnes auront la chance de poursuivre l'aventure. Lorsque j'appellerai votre nom, vous avancerez, vous direz un mot à l'endroit du public, à l'endroit de vos consoeurs, à l'endroit de votre pays si vous le souhaitez également. Les candidates éliminées, qui malgré bien évidemment un parcours qui reste remarquable et méritant, sont Françoise, Je suis heureuse d'avoir participé avec autant de belles femmes. Malgré qu'il y a des mauvaises personnes, mais il y a aussi de bonnes personnes, beaucoup de bonnes personnes. Elles ont de belles personnalités. En tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé chacune d'elles, peu importe ce qu'elles dégagent comme énergie. Voilà. Je vais juste dire merci pour cette occasion et merci encore. C'est tout. la 2e candidate éliminée ce soir, Fatou. Quand j'ai entendu mon nom, je ressentais vraiment de la peine parce que je ne pensais pas être éliminée aussitôt. Mais quand même, je suis très, très fière de moi. Je ne dirais pas que j'ai été parfaite, sinon je ne serais pas éliminée. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même et je suis fière de moi, en fait. Alors, les filles, c'était un plaisir de partager cette aventure avec vous. Vous êtes toutes belles. Vous méritez tous le miroir et je vous aime. Ce soir, la 3e candidate éliminée est Anne. Quand elle a prononcé mon nom, je m'y attendais déjà. Donc, du coup, j'ai su gérer mon émotion. Les différentes émotions que j'avais, j'ai su les gérer parce que c'est quelque chose qui était déjà travaillé dans ma tête, dont je m'attendais. Je tiens à remercier les filles d'avoir partagé l'aventure avec vous. Je tiens aussi à vous dire que vous êtes des belles personnes, chacune avec son caractère, mais moi, j'ai essayé de m'adapter à toutes les filles et il y a des personnalités que j'ai eu à apprendre et que j'ai vraiment assez aimé. Et puis, je tiens à remercier aussi les gens qui me suivent. Et j'ai donné le meilleur de moi et j'espère que plus tard encore, vous allez voir que, hormis ce qui s'est passé ici, je suis une belle personne et que, voilà. Et je tiens aussi à remercier tout le monde. Alors, ce soir, la 4e candidate éliminée, c'est Esther. Les filles, c'est une belle opportunité de participer à la 9e saison de QLPV. C'est toute meilleure. Merci. Je suis fière d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas eu de défaite, hein? Pour eux, oui. Mais moi, non. Hein. Ah, pardon, ok.
Je crois que j'ai bien sapé. Alors, ce soir, la 5e candidate éliminée et qui repart, c'est Christelle. Bon, je m'y attendais déjà de toute façon. J'avais déjà réfléchi à ce que j'allais faire après. Donc, moi, je voulais remercier toute l'équipe. J'ai quand même passé de très bons moments intenses avec vous tous et toutes. Et je vous souhaite toute une bonne continuation et un très bel avenir à tous. Merci. Alors, Fatou, Esther, Christelle, Françoise, Anne, vous êtes des braves femmes, valeureuses, avec des atouts formidables. N'oubliez pas, il y a encore un titre pour lequel vous devez vous battre. Le titre de la reine du cœur. Et ce titre, vous l'aurez uniquement si le public vous suit et vous accompagne et vous accorde ses voix. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour faire la bataille comme il le faut? Oui. Oui. Je n'abandonne pas. Déjà, je veux devenir star à la télé. Et j'ai eu une merveilleuse famille. Quand je voulais venir au Bénin, je sais où dormir. Je n'abandonne pas. Qu'est-ce qui prouve que reine de cœur, là, c'est pas moi? Je n'abandonne pas. François. Quand il va complet, pardonnez. Votez pour moi. Ils ont dit de m'arrêter ici, mais vous, là, vous pouvez me donner reine de cœur. Reine de cœur, on dit c'est bon, on dit c'est intéressant. Donc, donnez-moi, je vais voir ce que ça fait. C'est la première fois qu'ils ont mis ça dans l'émission. Pour la suite de l'aventure, j'ai décidé de ne pas baisser mes bras parce que avant tout, la vie du public et le regard du public, je pense que c'est quelque chose qui compte énormément. Parce que c'est ça aussi une femme africaine. Elle ne reste pas dormir sur ses échecs. Elle sait rebondir, elle sait continuer et poursuivre ce qui est positif. Christelle, on peut compter sur toi également. Moi, sans commentaire. Pourquoi? Alors, j'ai fait une épreuve de cuisine. Malheureusement, ma viande a tourné dû à une coupure de courant. Donc, ce qui a fait que je me retrouve là aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'était pas juste, en fait. J'aurais dû repasser l'épreuve. C'est pareil comme tout à l'heure pour la pâtisserie. Moi et Françoise, vous avez annoncé 1 heure pour faire la pâtisserie. On a mis, on a mis 1 heure pour faire la pâtisserie. Nous, on a pris nos dispositions pour faire le gâteau, la pâtisserie en 1 heure. Après, ça a été finalement rajouté. Donc, en fait, pour moi, c'est pas... vous avez rajouté 25 minutes pour que les autres candidats puissent terminer. Donc, en fait, pour moi, c'est pas assez carré. C'est pas assez... ça peut blesser, en fait, d'agir comme ça. Parce que quand on se donne les moyens, il faut savoir respecter aussi l'autre. Et du coup, malheureusement, je ne sais pas si moi, je vais continuer l'aventure, effectivement. Et je tenais à m'exprimer. Si je ne reste pas, que ça sache pourquoi je suis partie. Je ne suis pas partie parce que je ne suis pas forte. Je ne suis pas partie parce que je n'accepte pas la défaite du tout. C'est simplement que pour moi, il y a certaines choses qui ne sont pas assez carrées pour moi. Je suis une personne très droite, très carrée. J'ai fait beaucoup d'efforts pour venir ici. Ça a été très dur pour moi. Et je trouve que finalement, ça se joue sur un peu de poker. Et du coup, voilà, je tenais à m'exprimer publiquement et j'espère que ces parties-là font partie du tournage. Parce que je risque fortement de ne pas continuer l'aventure, malheureusement. Merci Christelle. On vous a écouté. C'est une lecture que vous avez de votre parcours. Je dirais que c'est bel et bien dommage parce que nous, en face, on a une femme forte. Vous avez fait un parcours formidable. Ça peut arriver à tout le monde de flancher. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas avoir la maîtrise de tout ce qui se passe. Parce que oui, dans la vraie vie, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe. On vous a annoncé 1 heure à toutes. Et ensuite,
L'expert estime que vous n'avez pas fini votre dressage, ni vous, ni Françoise qui avait besoin de temps pour que son gâteau puisse prendre le glaçage. Alors, elle estime en tant qu'experte qu'il faut vous ajouter 25 minutes pour vous aider à finir et ne pas apparaître devant le jury avec un plat à moitié. C'est pareil pour l'histoire de la viande. Personne ne maîtrise les intempéries. D'autres collègues également ont eu des intempéries. Je tiens quand même à te rappeler, Christelle, que tu t'es battue pour que les tomates. On a dû faire des arrêts spécialement pour toi parce que nous tenons à ce que toutes les candidates puissent avoir à part égale les mêmes chances. Nous tenons à vous fournir ce dont vous avez besoin. On espère que la nuit vous portera conseil et que vous repartirez d'ici avec de meilleurs souvenirs, que vous garderez que le meilleur. C'est ce que je vous souhaite. Merci. Je voudrais, sur ce, vous dire, mesdames, comme les semaines passées, être sur QNPB, c'est beaucoup d'endurance. C'est l'épreuve du feu. Aux personnes qui vont nous quitter ce soir, je vous souhaite bienvenue de façon plus officielle encore dans la grande famille de QNPB. Et vous pourriez toujours compter sur nous pour quoi que ce soit, pour tout ce dont vous aurez besoin. C'est une famille où on se tient la main, on avance ensemble. Merci. À Kat et Nathalie, je voudrais vous dire félicitations et je demanderai à vos consoeurs de vous applaudir. Nous espérons que cette nouvelle chance que le miroir vous donne, vous en tiendrez compte et que vous allez encore donner le meilleur de vous-même. Au terme de l'épreuve du jour, 2 candidates ont été repêchées. Il s'agit des 2 Congolaises de la RDC. Nathalie, la talentueuse actrice et mannequin, et Kat, sa magnifique compatriote aux multiples titres de beauté. Nous quitte donc à cette étape Fatou, la belle et élégante Sénégalaise au teint d'ébène, Esther, l'époustouflante burkinabé au mental d'acier et à l'énergie contagieuse, Christelle, l'inoubliable reine de la diaspora, Françoise, la belle ivoirienne au potentiel inouï, et Anne, la douce et magnifique gabonaise de la saison 9. Ces 5 Amazones sont donc éliminées, mais en Afrique, tout le monde le sait, une reine ne meurt jamais. Fatou, Esther, Christelle, Françoise et Anne nous ont toutes montré pendant leur parcours des facettes inoubliables de la beauté africaine. Et si le public, roi de la compétition, en décide ainsi, l'une des 5 pourrait bien se voir décerner le titre de reine de cœur de la saison, à condition de réunir le plus grand nombre de votes auprès du public. Quant aux 16 candidates restantes, elles doivent désormais se constituer en groupe de 4 pour aborder la 3e partie de la compétition, celle des épreuves dites intellectuelles. Hermine, la belle journaliste congolaise, reine du miroir sur les épreuves physiques et les épreuves de savoir-faire, réussira-t-elle à éblouir les juges sur les épreuves intellectuelles ou bien fléchira-t-elle enfin pour céder la place à l'une de ses 2 meilleures ennemies, Elodie, la belle prothésiste angulaire du royaume des Kobourou, ou Rachidat, la redoutable barmaid aux doigts magiques? La remontada entamée depuis 2 épreuves par Princesse l'amènera-t-elle jusqu'au sommet? Fiona, Nabilat, Katia, Calista, Roberta et Jennifer trouveront-elles enfin leur heure de gloire? Et Hiram, Awa, Yosuka et Mundia risquent-elles de bouleverser le classement comme l'ont déjà fait d'autres candidates par le passé? Nathalie et Kat profiteront-elles de cette nouvelle vie pour casser la baraque? Tout est encore incertain sur cette 9e saison de Dis-moi qui est la plus belle. Le concours de beauté qui vous réserve encore 1001 surprises. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Hermine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Mundia, Françoise, Elodie, Anne, Hiram, Nathalie,
Fatou, Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Kalista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.